Voilà, alors les amis débutants commencent leur chemin. J'avais dit que je faisais une courte vidéo pour faire la différence entre le mode joyeux et mode pas joyeux, non joyeux, d'une le mode joyeux et triste, d'une musique classique. Alors, je m'en souviens carrément plus du titre, tellement c'est ancien dans ma tête. Valdez va sortir le titre d'un coup, parce que c'est tellement connu. C'est une petite mélodie qui appartient à une grande musique, qui en fait, c'est une petite mélodie de musique classique qui est justement appris aux débutants. Si Valdez trouve le titre, eh ben, il vous sort la partition. Alors, la mélodie, on l'a fait une fois en majeur. Donc justement, une fois, je vais lui donner un air joyeux. Et une fois en mineur. Je vous fais que la mélodie. Maintenant, la même mélodie, mais triste. Elle sera en mineur. Pas tout, mais certaines parties. Vous avez entendu mon façon de jouer? Elle était différente. Je n'ai pas joué la même chose que. On pourrait penser aux petits oiseaux. Non, je l'ai joué, mais un peu plus lourdement. Et même plus réfléchi sur chaque note. Et maintenant, ça, c'est la différence par exemple pour une mélodie. Comment donner des accents, que ce soit joyeux, triste, à des mélodies. Je vais donner, si on reste en majeur. On peut très facilement rester joyeux. Si, ça c'est vraiment des conseils au début. Parce qu'après, on pourra jongler à plus fort. Et au début, c'est bien d'avoir ces deux principes. Si on décide d'être en mineur, on peut plus facilement, justement du coup, être triste sur des mélodies. Alors maintenant, je vais reprendre ma petite musique classique d'avant et vous faire la différence entre l'ambiance et la mélodie. Alors la mélodie, maintenant j'ai plus besoin de la faire en fait, puisque je viens de tout faire. La mélodie c'est version joyeuse, version triste. Maintenant, avec l'accompagnement. L'accompagnement, il faut s'imaginer que quand on accompagne une mélodie, on peut pas, en fait on va parler en tableau. La mélodie est le trait, par exemple, d'un personnage que l'on dessine sur un tableau. On dessine le personnage, voilà, c'est la mélodie. Maintenant, ce personnage, il est tout seul au milieu de ce tableau, un peu tout nu. C'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait autour du personnage? On crée une atmosphère, une ambiance. Et ça peut donner soit un élan au personnage, une émotion au personnage, une signification au personnage, enfin bref, voilà, ça crée un tableau entier. Il y a l'ambiance autour, le cadre dans lequel il est, et le personnage. La mélodie et l'harmonie, c'est la même chose. Alors, en version, mon classique, alors peut-être, je vais le faire lentement. Ça fait très longtemps que je n'ai plus joué, puis ça m'est revenu dans la tête comme ça, je me suis dit, c'est très bien pour expliquer ça. 3, 4.
qui change. Ça, par l'accompagnement. Si par exemple je fais la même mélodie, essayez de faire. Ça, c'est des exercices à faire pour tout pianiste. Et puis par exemple aussi, ça se fait aussi en théâtre. On fait par exemple semblant, on dit une phrase joyeuse en le disant de manière triste. Vous voyez, c'est ça le principe. On fait l'opposé. Alors. Hein, c'était là qu'on vous faites. Vous faites cette mélodie, mais en pensant triste. Et après l'autre, contraire. Celle qui est censée être triste. Vous la faites joyeuse. Voilà. Et maintenant, du coup, avec cette vidéo, en fait, du coup, comme je suis partie vraiment dans l'explication de ce petit, ce morceau qui est exprès fait pour apprendre à lire les partitions et à comprendre justement l'harmonie, le joyeux, le triste, et puis majeur mineur, il faut vraiment que Valdez remue tout son cerveau pour trouver le titre. Parce que il vous faut le PDF. Voilà les amis.